Moi, je suis catastrophé. Vous savez, moi, j'ai quitté le Parti socialiste il y a un peu plus de 3 ans pour ces raisons-là, parce que je voyais bien que les choses étaient en train d'évoluer négativement. Quand on est capable de s'associer à la France insoumise, compte tenu de ses positions, et qu'on est du Parti socialiste, c'est le renoncement à tout ce qui a été ce parti depuis 1971 et même avant. Mais voilà, donc c'est un moment très particulier de l'histoire de la gauche, et je suis, je répète, catastrophé de ce que je vis actuellement. Et quel renoncement vous fait le plus mal? C'est les positions sur l'Europe, c'est l'économie, c'est la laïcité? C'est voilà, c'est l'Europe, parce que le Parti socialiste s'est construit avec François Mitterrand sur une idée européenne forte. Être capable de dire qu'un parti de gouvernement qui a signé et négocié un certain nombre de traités sera capable de temps en temps de ne pas appliquer ces traités si on considère que ça nous convient pas. On se met d'accord avec des gens, puis après on n'est plus d'accord. Ça, ce n'est pas l'idée européenne. L'idée européenne, c'est du compromis, c'est du consensus, c'est faire des efforts collectivement pour essayer de développer l'espace européen. Et puis bien sûr, c'est la laïcité. C'est moi une des raisons pour laquelle j'ai quitté le Parti socialiste, c'était justement je commençais à comprendre et à sentir la proximité avec un certain nombre d'islamistes. Là, quand on s'associe avec la France insoumise, on devient un parti islamo-gauchiste, et l'assumer pour le Parti socialiste me paraît terrible. Cela dit, quand on fait 1,7% des voix à la présidentielle, comme le PS avec sa candidate Anne Hidalgo il y a quelques semaines, est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on n'est pas obligé d'aller vers ce type d'accord? Non, bien sûr qu'on a le choix, parce que en fait, des électeurs socialistes, moi j'en rencontre tous les jours, je suis encore en contact avec eux, ont voté Jean-Luc Mélenchon, non pas par conviction, mais parce qu'ils espéraient que la gauche puisse gagner. Voilà. Mais c'est des gens, si on leur fait une proposition socialiste digne de ce nom, avec un candidat qui incarne les idées, ce qui n'était pas le cas d'Anne Hidalgo, ils reviendront vers le socialisme tel que nous le connaissons. Donc bien entendu que ce parti aura toujours de l'espoir dans un pays comme le nôtre, mais il faut reconstruire, il faut incarner, il faut trouver des personnalités nouvelles qui incarnent les idées socialistes, et puis ils commenceront un long chemin pour reconstruire. Mais s'associer, c'est se vendre à la France insoumise, et c'est quasiment la décision qui est prise aujourd'hui, c'est quasiment une décision de faire disparaître le Parti socialiste. Néanmoins, peut-être de sauver le groupe socialiste à l'Assemblée, d'avoir des députés concédés par la France insoumise. Oui, voilà, on en est là. C'est-à-dire que certains, pour sauver leur poste de député, de parlementaire, ont décidé de vendre la vieille maison, comme on dit, de la vendre, et puis de garder leur poste. Voilà. Ça, c'est le pire de la politique. Je pense que d'ailleurs les électeurs et les militants, même les cadres, on voit bien qu'au Parti socialiste, les choses ne se passent pas bien du tout, puisque les cadres historiques, les militants, les adhérents ne sont pas du tout d'accord. Et tout ça se fait un peu en catimini, avec une direction qui ne pense qu'à sauver son poste. Alors, contrairement à ce qu'on a entendu, ou plutôt pas entendu chez les écologistes, en effet, ça grogne au Parti socialiste. Bernard Cazeneuve, le dernier Premier ministre de François Hollande, menace même de quitter le parti si cet accord est signé. Est-ce que cette logique de sécession, c'est maintenant la bonne attitude à avoir si l'on veut continuer un PS canal historique ? Oui, vous savez, on n'en a pas d'autre. Moi, je répète, j'ai été dans ce cas. Moi, j'avais demandé il y a quelques années à Olivier Faure ce qu'il comptait faire au municipal de Garges-les-Gonesse, puisque Samy Debat, le président fondateur du CCF, était candidat. Que vous aviez battu aux législatives. J'avais battu aux législatives. Et d'ailleurs, battu aux législatives, alors que la France insoumise avait demandé à le soutenir lui. Bon, c'est déjà en 2017. Je n'ai pas eu de réponse d'Olivier Faure. Donc j'ai bien compris que ce parti-là était capable de vendre son âme pour gagner quelques postes, pour garder sa place. Et donc, oui, quand on est dans une situation comme celle-là et qu'on a des convictions, on ne peut pas rester dans un parti comme celui-là. On ne peut pas dire je vais rester pour essayer de sauver ce qu'on peut sauver. On s'en va parce qu'on est en désaccord total avec la ligne politique du parti. Et il peut se reconstruire un mini PS, canal historique, comme je le disais, qui pourrait peut-être dialoguer avec la majorité composite à laquelle vous appartenez désormais ? Oui, vous savez, ce mini PS, il existe, ça s'appelle Territoire de Progrès. Ça a été créé par Joël Le Drian et Olivier Dussopt. Ils le dirigent aujourd'hui. Il y a Emmanuel Vargon. Il y a beaucoup d'anciens socialistes. Moi, j'en suis. Donc, il y a beaucoup d'anciens socialistes qui sont dans ce parti de gauche qui fait partie de la Macronie. Mais vous savez, moi, je n'ai aucun problème à soutenir le président Macron. J'ai travaillé pendant 25 ans pour essayer de développer la politique de la ville, essayer de développer des politiques utiles pour les quartiers dits sensibles. Et depuis 5 ans, je ne peux que constater que ce qui est mis en œuvre dans ce domaine-là est ce que je souhaitais depuis des années. Donc, à un moment, il faut être en phase aussi avec ce que l'on pense. Donc oui, un parti de gauche
ex-PS, existe déjà, il a vocation à se développer. On voit aussi les initiatives de François Rebsamen. On voit bien que des socialistes de conviction sont en situation aujourd'hui de reconstituer une force qui peut travailler intelligemment avec Emmanuel Macron. Quelques mots encore sur ce qu'on entend dans ces négociations PS et LFI. LFI fait le procès du social-libéralisme. Quelque part, c'est aussi Dominique Strauss-Kahn, le strauss-kahnisme, qui est attaqué par LFI. Bien sûr, vous savez, le Parti socialiste, avec Dominique Strauss-Kahn et avec d'autres également, avait pris son virage social-démocrate. On était un parti de gouvernement, on assumait la social-démocratie, parce que les communistes et la France insoumise considèrent que c'est une traîtrise au socialisme. On assumait la social-démocratie, et avec l'accord qui est en train d'être signé, eh bien, la France insoumise est en train de réaliser son rêve, c'est-à-dire faire disparaître cette vision social-démocrate au sein de la gauche. Et ils sont en train de gagner sur la radicalité. Et le Parti socialiste est en train de se vendre alors qu'il avait pris ce virage social-démocrate il y a quelques années. Ce qui est terrible aussi dans l'accord, c'est que la France insoumise demande aux socialistes, et à Olivier Faure en particulier, qui a quand même été un cadre du parti, qui a été secrétaire général du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, qui a soutenu le gouvernement Hollande, de renoncer et de renier tout ce qu'il a fait durant toutes ces années, puisqu'il faut ouvertement critiquer le mandat de François Hollande. Vous évoquiez le soutien à Sami Déba, un fondateur du collectif contre l'islamophobie, dissous depuis. Il y a aussi l'investiture déjà annoncée de Taha Bouafs dans le Rhône. Mais quand on voit que 69% des électeurs qui se disent musulmans ont voté Mélenchon, il y a une sorte de prime à l'islamo-gauchisme, comme on dit. Ça marche. Alors, mais bien sûr que ça marche, mais vous savez, Jean-Luc Mélenchon est un redoutable homme politique, il sait tout à fait analyser les situations, il a bien compris que dans un certain nombre de territoires, si on voulait avoir des élus, et si on voulait éventuellement être au deuxième tour d'une élection présidentielle, il fallait avoir le vote musulman, et ils le font depuis des années ouvertement, ils ne s'en cachent pas, ils ont participé aux manifestations contre l'islamophobie, ils soutiennent les réseaux indigénistes, ils ont soutenu le CCIF, ils investissent des gens qui sont proches de ces idées, ils le font ouvertement, volontairement, en assumant complètement. Et j'allais dire, quelque part, électoralement, ça marche. Moi, j'étais dans un bureau de vote lors du premier tour des élections, je peux vous dire qu'effectivement, dans les quartiers populaires, le vote musulman a été massivement vers Jean-Luc Mélenchon, et que ça a été assumé, revendiqué, y compris par les réseaux communautaires concernés. Que le Parti socialiste décide de dire nous on va faire pareil et on est capable d'aller s'associer avec des gens qui ne sont pas aujourd'hui des républicains, c'est catastrophique pour le Parti socialiste. Mais je le dis, la France insoumise assume complètement cette position depuis des années. Alors on va parler maintenant de la majorité. On a appris hier aussi que Manuel Valls s'était investi par la République en marche pour les législatives en Espagne et au Portugal, pour les Français installés dans ces régions-là. Est-ce que vous vous réjouissez de cette arrivée officielle quasiment de Manuel Valls dans la majorité ? Vous savez, Manuel Valls a toujours été dans la majorité. Dès 2017, il était député à la Purache. Ensuite, il est parti se présenter à Barcelone. Il est revenu en France et donc il reprend sa place dans la majorité. C'était pas une surprise. Moi, j'ai participé, j'ai animé des débats durant les élections présidentielles avec Manuel Valls. Nous étions tous les deux à la tribune. Donc, il a toujours participé depuis qu'il est rentré de Barcelone à la vie de la majorité présidentielle. On voit quand même qu'il y a tous ces hommes d'État venus des anciens gouvernements de gauche. Vous citiez François Rebsamen, Bernard Cazeneuve, Manuel Valls. Il y a une possibilité pour Emmanuel Macron de s'élargir vers cette gauche de gouvernement pour rééquilibrer un peu la Macronie. Bien sûr, c'est le choix. Je dis, c'est la raison pour laquelle le territoire de progrès a été constitué et s'est formé. Oui, bien sûr qu'il faut aussi, on voit bien la situation sociale du pays, on voit bien les crises sociales devant lesquelles nous sommes et qui vont concerner notre pays. Il y a une nécessité de rééquilibrer un peu le vote à gauche. Au-delà des raisons purement électoralistes, il faut le faire. Et effectivement, un certain nombre d'hommes de gauche, comme moi, comme d'autres, ont bien compris qu'avec Emmanuel Macron, on peut travailler sans aucune difficulté, on peut faire avancer nos idées. C'est à nous de les faire progresser et on peut le faire dans un espace qui est aujourd'hui favorisé par le président Macron. Et pour faire vivre cet espace qui va de Éric Woerth à vous, si j'ose dire, et même peut-être encore plus à gauche et plus à droite, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un parti unique ? Il faut une fédération avec chacun sa chapelle mais une seule cathédrale ? Comment on fait ? Non, sincèrement, moi, on a vécu là une législature où il y avait plusieurs partis dans la majorité, plusieurs groupes, et ça s'est plutôt bien passé. La majorité est restée soudée, elle est restée unie, ce qui n'était pas le cas du mandat de François Hollande où les frondeurs ont fait tout exploser. Là, ça a fonctionné, on a soutenu le gouvernement avec nos différences, on a été capable de faire valoir nos voix, on
a parfois discuté avant les votes pour obtenir des arbitrages. Et moi, je pense que ça serait une erreur qu'il y ait un parti unique. Il faut qu'il y ait une majorité soudée derrière le gouvernement et derrière le président de la République, qui fait valoir ses différences lorsqu'il y a des textes importants où on est capable d'expliquer ce que les uns et les autres nous pensons pour arriver à un consensus. Ça a bien fonctionné pendant 5 ans et je suis convaincu que c'est la solution pour que ça fonctionne bien pour les 5 années qui viennent. Sauf que le problème, c'est qu'il y a une nouvelle composante qui s'appelle Horizon et là, ça coince quand même. Alors, ça coince, oui et non. La nouvelle composante Horizon existait déjà avant. Il y avait, bien entendu, au sein de la majorité, des soutiens importants pour le Premier ministre lorsqu'il était en poste à Matignon. Ce qui coince aujourd'hui, c'est les revendications un peu d'Édouard Philippe en termes de circonscription, puisqu'il souhaiterait prendre la place d'un certain nombre de députés qui sont sortants et qui ont bien fait leur travail. Donc là, les négociations ont lieu. Je suis convaincu que tout ça se réglera dans des bonnes conditions et qu'il y aura effectivement, au sein de la majorité présidentielle, plusieurs courants et que les gens seront, comme l'a dit François Bayrou encore hier, il n'y aura pas de guerre des clans et que devant la gravité dans laquelle nous sommes au niveau du pays, nous serons capables de nous entendre. Et quel Premier ministre, quel profil de Premier ministre pour faire vivre ensemble tous ces gens ? Le président a été assez clair. C'est un Premier ministre qui aura une vocation sociale et environnementale forte, puisque effectivement, le président de la République l'a dit, ce mandat sera environnemental ou pas, ou écologique ou pas, et donc où il ne sera pas, et donc il faudra une personne. Peut-être une femme, on verra bien. En tout cas, là-dessus, le président de la République est quelqu'un qui décide tout seul et qui nous informe au dernier moment des choix qui sont les siens. Et je pense qu'il a bien raison. C'est comme ça qu'il fonctionne depuis des années et ça lui réussit plutôt bien. Il sera réinvesti samedi, le président de la République. Cérémonie minimale, pas de descente des Champs-Élysées. Une humilité bienvenue. Oui, vous savez, on l'a vu. Moi, j'étais le dimanche soir au Champ de Mars. Ça a été sobre, ça a été avec beaucoup d'humilité, mais c'est normal. On est dans une situation difficile. Il y a la guerre à la porte de l'Europe. La France est impliquée quelque part dans ce conflit puisqu'elle fournit des armes à l'Ukraine. Il y a une situation sociale qui est très difficile. On l'a vu encore le 1er mai. L'inflation est là. Un certain nombre de Français sont en grande souffrance et cela va durer. Donc, il faudra trouver des solutions à court, moyen et long terme. Et donc, il y a une élection qui s'est faite, il faut respecter les institutions, il va se passer ce qu'il va se passer samedi, mais ça sera, je répète, très sobre, et c'est tout à fait normal dans la situation actuelle. François Pupponi, merci, bonne journée à vous.